j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le titre de cette vidéo, c'est comment prier avant de dormir. Des fois, on ne sait pas comment prier avant de dormir. On a l'impression, pour ceux qui vivent des attaques spirituelles, pour ceux qui vivent des moments, des périodes difficiles la nuit, on ne sait pas trop quoi dire parce qu'on a l'impression que nos prières ne sont pas écoutées de la part de Dieu, ne sont pas exaucées. Et du coup, je vais vous aider durant toute cette vidéo à avoir la bonne technique pour prier avant de dormir. Et vous allez voir, vous allez dormir comme un bébé. Je vous assure. Alors, c'est parti. Je vais d'abord vous donner la définition de la prière. On va le voir dans Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. On doit déjà dire à Dieu, parler à Dieu et faire connaître en fait nos besoins, dire à Dieu ce qu'on a besoin qu'il fasse durant cette nuit. Parce que la nuit, vous savez qu'il y a de la sorcellerie, il y a les vaudous, il y a toutes ces choses spirituelles qui se passent la nuit, vous savez bien. Et pour ceux qui ne le savent pas, ben, vous le savez maintenant. Il y a beaucoup de choses spirituelles qui se passent pendant que vous dormez. Donc, c'est important de remettre vos nuits à Dieu. Ce que je vous conseillerais de faire, c'est dans l'idéal, de prier au moins 1 heure par jour. 1 heure par jour. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. À cause de nos obligations, on a beaucoup de choses à faire, notamment moi je suis maman célibataire, j'ai 2 enfants, je gère aussi un groupe de jeunes et je travaille, j'ai beaucoup de choses à gérer, j'ai beaucoup de choses à faire et des fois c'est pas évident, c'est pas facile, mais je prends exemple sur la fameuse femme vertueuse qui est dans la Bible, dans Proverbes, et dans Proverbes 21. Et en fait, cette femme, on voit qu'elle se levait avant que le soleil se lève et elle se couchait après tout le monde parce que elle avait aussi sa communion avec Dieu. Elle avait aussi son intimité avec Dieu et elle avait ces temps en fait où elle donnait, où elle avait besoin en tout cas d'envoyer ses demandes à Dieu. Il faut retenir aussi que les sorciers, durant la nuit, peuvent faire des incantations. Toute la nuit, ils peuvent vous jeter des sorts, des malédictions, des charmes. Donc, c'est important de prier. C'est important que la main de Dieu soit sur vous pour que vous soyez totalement protégés, vous et votre famille. Donc, il faut comprendre que 5 minutes de prière avant d'aller dormir, ce n'est pas suffisant. 5 minutes de prière, vraiment, ça ne suffira pas à te protéger la nuit. Ça ne suffira pas à te délivrer, même protéger de toutes ces attaques la nuit. Donc, c'est important de prendre au moins 1 heure. Après, si 1 heure pour vous, c'est long, je peux l'accorder, surtout si c'est la première fois que tu pries ou si ça fait pas longtemps que tu as commencé à prier et c'est pas facile de pouvoir faire 1 heure de prière. Mais c'est important de le faire parce que ça te protège et ça te délivre aussi de toute attaque de l'ennemi durant la nuit. Donc, dans mon grand temps, je voulais vous faire comprendre comment prier. Il faut d'abord rendre grâce à Dieu. Moi, je sais que je passe du temps déjà pour commencer dans l'adoration, dans la louange, pendant au moins 30 minutes pour me charger de la présence de Dieu, pour avoir cette atmosphère où je sens que Dieu est là, que Dieu se manifeste. Et on sait que Dieu se manifeste au milieu de la louange et de l'adoration. Donc, il faut installer cette atmosphère où Dieu va se manifester, où tu vas sentir du moins la présence de Dieu. Il faut aussi le remercier Dieu pour toute la journée que vous avez eue, toute cette journée où il t'a préservé de tout accident, de toute mort, de toute chose en fait, de toute attaque de l'ennemi. Et c'est important de remercier Dieu. Et vous savez aussi que durant la journée, vous avez pu aussi avoir des moments où vous êtes lâché, vous avez dit des gros mots, vous êtes énervé, toutes ces choses.
Mais la parole de Dieu va dire, ne vous couchez pas sur votre colère, mais ne donnez pas accès au diable. Et c'est important, même si Dieu nous a rachetés, même si Dieu a lavé, effacé tous nos péchés par la mort, le sacrifice de Jésus, c'est important quand même de lui dire ou d'ouvrir ton cœur tout simplement et de lui dire que cette journée, j'ai pas été sympa avec les collègues, j'ai pas été sympa avec les camarades de classe ou avec mes parents ou avec mes enfants. Et Seigneur, je sais que tu m'as déjà pardonné, mais j'aimerais te dire que j'ai fauté durant cette journée et que voilà, des fois, j'ai pas contrôlé ce que j'ai dit, mais je sais que tu m'as pardonné au nom de Jésus. Donc voilà, rendre vraiment gloire à Dieu pour ce qu'il est pour toi, ce qu'il a déjà fait aussi pour ta vie. Il t'a préservé durant toutes ces années. Si tu es là encore, c'est parce que Dieu t'aime et il veut que tu aies un avenir merveilleux, un avenir glorieux. Il a des plans merveilleux pour toi. Et c'est important vraiment de rendre grâce à Dieu. Il faut aussi se rappeler toutes les fois où Dieu t'a délivré des situations difficiles. Il a sauvé ta famille. Il t'a réconforté quand tu te sentais pas bien, tout simplement. Hein. Et lorsque tu te sentais désemparé, il t'a réconforté, il t'a fortifié. Il t'a encouragé. Donc, c'est important vraiment de rendre grâce à Dieu pour tout. Même si c'est des situations difficiles, même si quelqu'un t'a brisé le cœur, même si quelqu'un t'a fait du mal, mais il faut quand même rendre grâce à Dieu. Peut-être que c'est un message de la part de Dieu. Peut-être qu'il y a un travail à faire en toi. Peut-être que c'était pas le bon moment, mais il faut rendre quand même grâce à Dieu parce qu'il t'apprend. Il t'apprend certaines choses que tu pourras aussi le partager aux autres et qui pourra aider d'autres dans leur vie. Amen. Donc, dans mon grand 2, je voulais voir avec vous le fait de rejeter les mensonges de l'ennemi. Pendant 15 minutes, vraiment, il faut rejeter les plans de l'ennemi. Il faut déclarer des paroles en vous appuyant sur la parole de Dieu, en vous appuyant sur les versets. Et moi, je sais que les psaumes, plusieurs psaumes en tout cas, peuvent t'aider à prier avec puissance. Les psaumes, en tout cas, ont du pouvoir. Les psaumes ont été écrits par le roi David, que vous connaissez dans la Bible. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Et lui, véritablement, il a ouvert son cœur à Dieu. Et on voit que il libérait des paroles. C'était comme des poésies. C'était comme quelqu'un qui était amoureux de Dieu et qui voulait exprimer en fait du moins son amour pour Dieu. Mais il n'y avait pas que ça, il demandait aussi à Dieu de le sortir dans des situations parce que des fois il était attaqué par l'ennemi, il était persécuté, toutes ces choses. Et du coup, il avait besoin que Dieu puisse l'en délivrer. Mais vous savez, il existe aussi d'autres versets dans la parole de Dieu qui sont tout aussi puissants et que tu peux déclarer. Alors, je vais vous donner les psaumes ainsi que les autres versets qui pourront t'aider à prier parce que pour prier, il faut s'aider de la parole de Dieu. On sait que la parole de Dieu a une puissance. On sait que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, qu'elle est capable de séparer moelle et os. Donc du coup, c'est important d'avoir la parole de Dieu, de se tenir sur la parole de Dieu pour pouvoir justement être délivré des attaques de l'ennemi durant ta nuit de sommeil. Alors, on va commencer par le psaume 91 que j'aime particulièrement. Alors, dans le psaume 91, la parole de Dieu dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, est une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas. Tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera à ses anges
de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras, sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Voilà un psaume qui est simple et efficace, mais qui peuvent tout aussi bien te délivrer pendant la nuit, te protéger pendant la nuit. Et là, vous voyez, il y a vraiment des paroles où Dieu te montre en fait qu'il est là, il te protège, il te délivre parce que tu es sous ses ailes, parce que tu es sous sa protection. Il te délivre des attaques de l'ennemi. Ensuite, il y a le psaume 35 du verset 1 à 10. Donc la parole de Dieu va dire: Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qui reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils m'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont entendu, qu'ils y tombent et périssent. Mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront: Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui me dépouille. Waouh! Vous voyez, l'Éternel vous délivrera toujours, peu importe que ce soit le matin, le soir, mais particulièrement le soir parce qu'il y a des attaques et ce verset peut aussi vous aider à prier. Ensuite, il y a Matthieu 10 au verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Là, vous voyez, le Seigneur Jésus nous a donné le pouvoir. Lorsqu'il est mort à la croix, il nous a donné le pouvoir de marcher sur la tête des serpents, de marcher sur la queue des scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Et là, il dit qu'il a donné le pouvoir à ses 12 disciples, les 12 disciples qui géraient ces 12 fils spirituels, on peut dire ça, et il leur a donné le pouvoir en fait sur les esprits maléfiques, les esprits impurs. Donc ils avaient le pouvoir en fait sur ces esprits parce que ils avaient le Saint-Esprit. Et parce qu'ils avaient le Saint-Esprit, ils ont pu chasser ces esprits. Et vous aussi, si vous avez reçu le Saint-Esprit, si vous avez la parole de Dieu pour vous aider, alors vous aussi, vous pourrez chasser ces esprits impurs. Ensuite, il y a le verset Luc 10 au verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et ça complète en fait le verset précédent qui vous donnait le pouvoir sur les esprits impurs. Là, le Seigneur nous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. Donc, on doit se servir de la parole de Dieu pour être assuré, en tout cas, que notre nuit sera sereine. Psaume 7 du verset 15 au verset 16. Donc la parole de Dieu va dire: voici le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Waouh, le Seigneur nous dit que même si l'ennemi creuse une fosse, un trou, même si il élabore en tout cas un plan pour nous mettre dedans, pour nous enterrer dedans, il n'a pas
le pouvoir sur nous parce que c'est lui-même qui tombe dans cette fosse, c'est lui-même qui tombe dans ce trou et c'est lui-même en fait qui périt. Donc, soyez certains que vos nuits seront paisibles. Ensuite, il y a Jacques 4 au verset 7. La parole de Dieu va dire, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Waouh! Il a dit, soumettez-vous donc à Dieu. Ça veut dire que lorsque tu passes du temps dans la présence de Dieu, que tu pries avant de dormir et que tu soumets ta nuit à Dieu, assurément, même quand tu résistes au diable, il fuira loin de toi. Parce que ta nuit est dans les mains de Dieu. Ta nuit est en sécurité parce que Dieu a décidé de mettre en fait sa sécurité dans ta demeure. Il y a Timothée 4 au verset 18. Je vais peut-être pas tous citer les versets, mais il y en a beaucoup. Je vais pas peut-être tout lire, je vais les citer, mais je vais pas tout lire. Je vais peut-être les mettre aussi sur la vidéo pour que vous ayez les versets et que vous puissiez vous en appuyer pour prier avant de dormir afin que vos nuits soient vraiment paisibles. Et je vais aussi prier pour vous, déclarer des paroles afin que vous puissiez vous en inspirer. 2 Timothée 4, et ce sera le dernier verset que je vais lire. Et ensuite, je vais vous juste citer les versets. Je vous les mettrai aussi en barre de description pour que vous ayez toutes les informations. La parole de Dieu va dire, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous voyez, la parole de Dieu, en tout cas la Bible, est remplie de versets pour vous aider à prier, que ce soit le jour, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit la nuit, vous avez les paroles qui peuvent vous aider à réussir votre vie. Donc, je vais moi-même déclarer des paroles, mais avant ça, je vais vous donner les versets, mais je ne vais pas les lire comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vais vous donner les versets et ensuite, on va prier. Donc, il y a aussi Psaume 68 du verset 1 à 3. Il y a Exode 14 du verset 4. Ensuite, il y a 2 Chroniques 20 du verset 15. 2 Chroniques 20 du verset 17. Ensuite, il y a Psaume 121 du verset 7 à 8. Ensuite, il y a Deutéronome 28 du verset 7. Ensuite, il y a Romains 16 du verset 20. Il y a encore Ésaïe 49 du verset 24 au verset 26. Il y a Psaume 121 du verset 4 au verset 5. Il y a encore Psaume 4 du verset 9. 9 ou 8 selon la version que vous avez. Ensuite, il y a Proverbe 3 du verset 24. Et pour finir, il y a Éphésiens 4 du verset 26 au verset 27. Après, il y a tout un tas de versets. Je ne vous ai pas tout donné, mais il y a tout un tas de versets qui peuvent vous aider à prier la nuit avant de dormir. Maintenant, je vais prier pour vous et avec vous pour vraiment vous aider, pour que vous puissiez vous inspirer en tout cas de la prière. Vous allez fermer les yeux là où vous êtes. Je ne sais pas si c'est le matin ou le soir, mais là où vous êtes, fermez les yeux et on va déclarer. Et ce sera comme un exemple en tout cas pour vos prières et vos temps avec Dieu. Merci mon Père et mon Dieu. Père, tu as dit que je n'ai pas à avoir peur car tu es avec moi. Tu me fortifies et tu viens toujours à mon secours. Seigneur, je prie que les pouvoirs de l'ennemi soient sans effet sur moi et mon destin. Père, garde-moi de tout mal en neutralisant toutes les actions de mes ennemis au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour que tu brises la force du méchant, punis sa méchanceté et qu'il disparaisse au nom de Jésus. Je prie que
pour que mes ennemis deviennent sourds et stupides quand le Seigneur répond à mes prières au nom de Jésus. Seigneur, délivre-moi de mes adversaires et de mes ennemis plus forts que moi. Je prie pour que ton feu détruise mes ennemis et les réduise en cendres au nom de Jésus. Je prie que tous les démons qui m'appellent depuis la forêt démoniaque soient réduits en silence. Et quand Satan et ses servants me convoquent dans ton feu, aille à ma place et les réduis en cendres. Seigneur, détruis tous les autels qui ont été édifiés contre moi, contre mes bénédictions et ma destinée au nom de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus, que toutes les incantations, tous les sorts, les charmes et leurs paroles de malédiction jetées contre moi soient nuls et sans effet au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour les cages spirituelles bloquant ma destinée, soient réduites en cendres au nom de Jésus. Père, détruis les cages spirituelles en faisant pleuvoir du ciel, du soufre et du feu, comme tu as détruit la ville de Sodome et Gomorrhe au nom de Jésus. Dieu, tu es mon aide et mon libérateur. Ne tarde pas. Tu es mon refuge et ma forteresse. Ne laisse pas l'ennemi et mes agents prendre le dessus sur moi. Père, envoie la flèche de la mort sur tous les esprits accompagnateurs qui contrôlent tous mes faits et gestes. Ne laisse pas les agents du mal interférer avec leur pouvoir destructeur sur mon lieu de travail, dans mes finances, dans mon couple, dans mon mariage et dans la vie de mes enfants. Je place les boucliers de la foi sur ma famille et moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise la sorcellerie, le contrôle de la sorcellerie sur mes pensées et toute œuvre maléfique qui affecte mon sens du jugement, mes 5 sens et ma volonté. Au nom de Jésus, je brise l'épée du Saint-Esprit, tous les liens avec les personnes négatives et les personnes qui me veulent du mal. Au nom de Jésus, je déclare que le sang de Jésus couvre mon esprit, mon corps et mes pensées. Au nom de Jésus, je bannis les esprits entre deux mondes, ceux qui sont attachés à moi et ceux qui sont autour de ma vie. Esprit Saint, détruis avec ton feu et réduis en cendres toutes les attaques des sorciers, utilisant mes possessions, mes photos, mes vêtements, mon argent, les parties de mon corps, comme mes cheveux ou mes ongles, dans l'air, dans la terre, dans le sable ou dans un cimetière, dans la mer ou la rivière, dans les croisées ou dans des hôtels, dans des temples de Satan, pour m'empêcher d'avancer dans la vie et me voler mon destin. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, gloire à Dieu. En tout cas, voilà comment prier avant de dormir. N'oubliez pas tous les points que je vous ai donnés. Si vous les faites, ce sera vraiment des prières efficaces pour vos nuits de sommeil. J'aimerais, avant de finir cette vidéo, vous donner des petits conseils. Il faut se rappeler que ce combat n'est pas le tien. Le combat, en tout cas, que tu mènes durant tes nuits, il y a des hommes et des femmes de nuit, peut-être qu'il y a des attaques spirituelles, peut-être qu'il y a des persécutions la nuit, mais il faut se rappeler que le combat que tu mènes la nuit n'est pas le tien, mais celui de Dieu. Il faut que tu te positionnes, toi, et il te délivrera. Le Seigneur te délivrera. Il ne faut pas que tu te décourages non plus, même lorsque tu ne vois pas les résultats, il faut que tu tiennes. Même le premier jour, tu ne vas pas voir les résultats. Même peut-être durant quelques jours encore, tu ne verras pas le résultat. Mais dis-toi qu'à un moment donné, tu verras les résultats. Et j'aimerais aussi vous encourager parce que moi-même, je vivais des attaques spirituelles. Je voyais tout un tas de serpents sur moi quand je dormais la nuit. Je rêvais de tout un tas de choses dont j'avais peur, etc. Mais à force de prière, le Seigneur m'en a délivré. Donc, s'il l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Ne te décourage surtout pas. Et persiste et tu verras les résultats. Demande au Saint-Esprit et il va t'inspirer aussi durant tes temps de prière. Peut-être que moi, je t'ai donné des exemples, mais peut-être que toi, durant tes temps de prière, tu auras tout aussi bien d'autres mots, d'autres paroles qui vont venir de ta bouche, qui vont sortir de ta bouche et qui pourront aussi t'aider dans ta nuit à être protégé de toute attaque
spirituelle. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé et que durant ces prochaines nuits, vous serez totalement protégés sous la haute protection de Dieu. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de m'encourager. Je fais ces choses pour vous aider. Et j'espère que vous pourrez vous abonner, liker la vidéo et aussi activer la cloche afin de recevoir tout un tas de vidéos qui vont vous aider dans votre foi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. On se dit à très bientôt les people of God.